11 choses qu'un conducteur avisé garde dans sa voiture. Quand tu t'apprêtes à conduire, tu vérifies quoi? Sac à main? Ok. Clé de voiture? Ok. Les enfants? Ok. Et du scotch? Et la litière pour chat? On paraît que tu ne penses pas à ce genre de choses et pourtant, elle pourrait vraiment t'aider dans ta voiture. Si tu commences juste à conduire, tu découvriras des trucs qui vont t'aider sur la route. Si tu es un conducteur expérimenté, tu apprendras quelques astuces assez cool. Et n'oublie pas de cliquer sur le bouton de s'abonner et d'activer les notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Numéro 11, des câbles de démarrage. Tu n'as peut-être jamais eu de problème au volant de ta voiture en plein milieu des bouchons pendant les heures de pointe. Si c'est le cas, tu as eu de la chance. Les nouveaux conducteurs ne savent peut-être pas comment des câbles de démarrage peuvent te tirer d'affaire. Quand la voiture supposée parfaitement fonctionner te lâche au pire moment et ne démarre pas, tu seras content de les avoir avec toi, surtout si tu n'es pas à la maison. Grâce à ces câbles, n'importe quel passant avec un grand cœur peut te venir en aide et faire démarrer la batterie de ta voiture. Cela va te permettre de rentrer au moins chez toi ou d'aller directement chez un mécanicien. Tu n'auras plus besoin d'appeler ton conjoint pour lui demander de partir de son travail pour venir à ton secours. Avec des câbles de démarrage, tu peux répéter les mots de William Ernest Henley « Je suis le capitaine de mon destin, je suis le maître de mon âme ». Numéro 10. Du ruban toilé. Le ruban toilé est un produit dont tu n'as aucune idée de à quoi il sert jusqu'à ce qu'il t'arrive une bricole. À vrai dire, il est utile pour toutes les choses bizarres et imprévisibles qui peuvent t'arriver avec ta voiture. Si tu roules accidentellement sur un trottoir et que le protecteur en plastique sous ta voiture se détache à moitié, que peux-tu faire? Tu ne peux pas le détacher ni le recoller et tu n'as aucun mécanicien à proximité. Facile, utilise du ruban toilé. Si tu heurtes des débris, ton pare-choc pourrait se détacher. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas? Utilise du ruban toilé. Parfois, des pièces extérieures se détachent de ta voiture et le ruban sera là pour t'aider. C'est une bonne solution pour tenir jusqu'à ce que tu puisses amener ta voiture chez un garagiste. Numéro 9. Un grattoir à glace. Si tu te rends pour la première fois dans un lieu où les températures sont glaciales, tu ne sais peut-être pas à quel point il est essentiel d'avoir un grattoir à glace. Cet outil en plastique n'ajoutera peut-être pas une touche d'élégance à ta voiture, mais il deviendra ton meilleur ami en hiver. Tu dois toujours l'avoir à l'intérieur de la voiture, à un endroit facilement accessible. Le garder à la maison pour gratter la glace sur ta voiture le matin et le remettre à nouveau chez toi n'est pas une bonne idée. Même si tu pars de la maison avec les vitres complètement dégagées, ta voiture peut toujours se couvrir de neige plus tard. Tu ne veux pas enlever la glace de ton pare-brise avec des mains gantées, crois-moi. Chaque voiture devrait avoir son propre grattoir à glace. L'avantage, c'est que normalement, ils sont assez bon marché et viennent dans différentes tailles pour répondre à tes besoins. Numéro 8. Une trousse de premier secours. Espérons que tu n'auras jamais d'accident de voiture et que tu ne seras jamais forcé d'utiliser la trousse de premier soin. Mais il peut y avoir d'autres situations où elle te sera utile. Si tu as des enfants dans la voiture qui aiment jouer brusquement, l'un d'entre eux pourrait se blesser pendant que tu conduis. Si tu es sur la route et que tu es témoin d'un accident, tu peux donner un coup de main avec ta trousse de premier soin. Quelle que soit la taille du kit que tu achètes, il devrait y avoir toujours des pansements, de la gaze, de la crème antiseptique, du scotch et des ciseaux. Tu peux aussi t'amuser à faire ta propre trousse de premier soin. Cela peut sembler inutile, mais tu peux y réfléchir. Si l'un de tes passagers se blesse et commence à saigner, ce sera beaucoup plus facile d'ouvrir ta boîte à gants que de trouver l'adresse d'une pharmacie sur ton téléphone et de faire le trajet en voiture jusque là-bas. Numéro 7. Une lampe de poche. De nos jours, presque tous les smartphones viennent avec une application qui fait lampe de poche. Mais tout le monde n'a pas forcément un smartphone. De toute façon, tu ne devrais jamais dépendre de ton téléphone. Si tu te perds sur une route où il n'y a pas de lumière, ce serait mieux d'économiser la batterie de ton téléphone pour appeler à l'aide ou pour savoir où tu te trouves. Ne vide pas toute ta batterie en utilisant l'application de la lampe de poche. Achète plutôt une petite lampe de poche et garde-la toujours dans ta boîte à gants. Lorsque ton téléphone est mort et que tu es dans une ville atroce à la recherche d'un hôtel, comme si c'était la 5e dimension, tu seras bien heureux d'avoir ta lampe de poche avec toi. Numéro 6. Un outil d'évasion pour la voiture. Une voiture est censée te protéger. Cependant, si la réalité ressemble au cinéma, n'importe quelle voiture peut devenir un piège, surtout lorsqu'il y a de l'eau. Tu l'as peut-être vu dans les films, ou c'est peut-être un de tes cauchemars. Tu conduis un beau matin avec la mer à tes côtés quand tout à coup, bam, un petit animal saute sur la route et en essayant de l'esquiver, tu finis dans l'eau. Alors que ta voiture commence à couler, tu essayes de t'échapper. Mais oh oh, la ceinture de sécurité ne se détache pas. Et les portières et les vitres de la voiture ne s'ouvrent pas non plus.
Si tu as un outil d'évasion, pas la peine de paniquer. Il y a beaucoup d'outils d'évasion qui ont une lame pour couper une ceinture de sécurité. Ils sont également conçus pour briser les vitres d'une voiture. Tu n'auras peut-être jamais besoin de l'utiliser, mais si jamais tu es dans l'obligation de t'échapper de ta voiture, tu seras vraiment heureux de l'avoir. Numéro 5. Un sac poubelle. Tu penses peut-être que rien n'est plus horrible qu'un gros sac poubelle sur ta banquette arrière, mais il faut définir le mot horrible. Est-ce que ce serait horrible si ton bébé avait un gros accident dans sa couche et que tu n'avais nulle part où mettre les restes pour contenir l'odeur ? Probablement. Et si quelqu'un tombe malade dans ta voiture et vomit, un sac poubelle sera très pratique pour sauver tes narines et la tapisserie de ta voiture. Il servira même dans les occasions les plus banales. Tu as peut-être trop de poubelles qui traînent ou tu veux que ta voiture soit plus propre. Au lieu de tout mettre dans la boîte à gants, jette-le juste dans le sac poubelle. Parce que tu ne jetterais jamais rien par la fenêtre, n'est-ce pas ? Numéro 4. Un triangle de présignalisation. Ce n'est pas seulement réservé aux gros camions ou aux véhicules commerciaux. Tout le monde devrait avoir un triangle de présignalisation. Tu l'utiliseras volontiers si la voiture tombe en panne sur une route sombre ou si elle s'arrête dans une courbe dangereuse et que les voitures qui arrivent ne peuvent te voir qu'à la dernière minute. Comment vas-tu leur faire savoir que tu es là ? Se tenir au milieu de la route en agitant les bras n'est peut-être pas la meilleure idée, mais un triangle de présignalisation fera parfaitement l'affaire. Même s'il est peu probable que ta voiture tombe en panne, tu ne sais pas à quelles conditions routières tu seras confronté. Il se peut que tu doives t'arrêter parce qu'il y a beaucoup de circulation ou un accident. Selon la forme de la route, tes clignotants peuvent ne pas donner au conducteur derrière toi un avertissement suffisant pour ne pas te heurter, alors que le triangle, lui, peut parfaitement le faire. Numéro 3. Une couverture. Une couverture ne te gardera pas seulement au chaud pendant les froides journées d'hiver. Elle peut aussi être vitale pour sauver ta vie dans certaines situations. Si tu es pris dans une forte tempête de neige et que ta voiture est coincée dans un banc de neige, tu sais que tu ne pourras pas garder ta voiture en train de tourner pour maintenir la chaleur de l'habitacle. Une couverture peut t'aider à préserver ta température corporelle pendant plus longtemps et éviter l'hypothermie. Il y a aussi des couvertures électriques pour voitures qui peuvent être utiles si tu transportes quelqu'un qui est malade ou simplement pour être plus confortable pendant les longs trajets en hiver. Et si tu veux faire un pique-nique improvisé, tu auras une chose en moins à t'inquiéter. Numéro 2. Une roue de secours ou un plan B. Quel est ton plan si tu as un pneu crevé ? Sais-tu comment en remplacer un ? Tu appelleras la dépanneuse. Ok, tu peux vraiment appeler un ami à l'aide même s'il est à 1 heure d'ici ? Avoir un pneu de secours est un must, mais si tu en as un et que tu ne sais pas quoi faire avec, tu peux imaginer à quel point c'est problématique. Dans ce cas, les vidéos de bricolage YouTube peuvent t'aider. Si tu n'en as pas du tout, tu peux utiliser un scellant pour pneus. Il va remplir le pneu de ta voiture avec un agent d'étanchéité chimique qui te permettra de reprendre la route en moins de 10 minutes. Rappelle-toi qu'il s'agit d'une solution temporaire et que tu devrais ensuite aller directement dans un garage. Numéro 1. De la litière pour chat. En plus de te rappeler que tu as un charmant chat à la maison ou de te faire penser que tu aimerais en avoir un, la litière pour chat peut t'aider à dégager ta voiture de la neige. Peut-être que tu as surestimé les roues de ta voiture et roulé tout droit dans un champ enneigé jusqu'à te retrouver coincé. La litière pour chat viendra à ta rescousse. Cela t'évitera de rester à l'intérieur de la voiture en train d'essayer de la sortir de là sans succès ou de devoir appeler une coûteuse entreprise de remorquage. Il suffit de verser un tas de litière pour chat près de tes pneus, surtout autour de ceux qui semblent avoir du mal à sortir. La litière pour chat donnera suffisamment d'appui à tes roues pour retrouver une force de traction et te libérer. Alors dis-nous, cher abonné de Sympa, quelle chose bizarre gardes-tu dans ta voiture ? Fais-le nous savoir dans la section des commentaires. N'oublie pas de donner un j'aime à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de cliquer sur s'abonner pour rester du côté sympa.